que je vais Salut! En juin, j'ai passé le bac de français et pour moi, c'était quelque chose de très nouveau parce que déjà, pour commencer, je suis suisse. Mais si, la Suisse, tu connais, c'est ce tout petit pays là à côté de la France. Là où j'ai mon doigt en fait. Et comme je viens d'une école privée qui aime tout ce qui ne suit pas la norme, je passe un bac français. Ah, ce n'est pas logique. Pas logique, je sais. Donc, après avoir reçu ma convocation au Rose-Cochon, je suis allée me présenter le jour J à un lycée français pas très loin de chez moi, car je passe le bac en candidat individuel. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y a certains élèves, ils sont pas trop stressés au niveau des horaires. Ah, moi j'étais devant le lycée 3/4 d'heure avant le début des examens. À 8h moins 20 quand je suis allée aux toilettes, je me sortais en retard, alors j'ai couru jusqu'à ma classe. Mais il y a des élèves, ils arrivent à 8h pile, quand la sonnerie retentit. De quoi te rajouter encore plus de stress? Bon bref, après les examinateurs, ils vérifient ton passeport et ta convocation. Et là, je vous jure que c'est vrai, mais l'examinatrice, elle m'a sorti. Vous êtes suisse, vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Alors j'ai répondu, elle me sevra ça, sérieusement. J'en ai rien à faire, c'est pas pour moi ça sert à rien. Allez, ciao. Du rap français, je m'empare 93 et sous le tendard. Ouais, ça aurait été trop cool. Mais sur le moment, j'ai plutôt opté pour le sourire du débile, mal à l'aise, qui a pas de couilles. Ne rigolez pas, on le fait tous. Oui, tous. Et un des trucs qui peut te gêner pendant le bac, ce sont tes voisins. Different types of neighbors. Ouais, non, parce qu'en fait, moi, je suis bilingue. Ta gueule! Celui qui mange! Et c'est ainsi que Victor Hugo, en tant qu'homme de... Mais t'es sérieux, toi, avec tes chips? Tu veux pas sortir le four à micro-ondes tant qu'on y est? Putain! Celui qui est malade! La métaphore de ce fait en syncope dans un autre univers... Tiens, prends-toi ça. Celui qui spoil ou le fouteur de merde. Et les gars, je crois que c'est la poésie. Dans ma tête. Celui qui finit vite. Trop vite. Voilà madame, tenez. Quoi? Il a déjà terminé? C'est pas possible! Bon j'espère au moins que j'aurai une meilleure note que toi, hein. Comme ça aura valu la peine que je reste jusqu'au bout. Für den Lehrer gibt es auch verschiedene Schüler. Ouais non, parce que je parle aussi allemand, du coup... Celui qui écrit tout petit. C'est un c'est. La suite... Bon, les 10. Celui qui écrit beaucoup. Beaucoup trop. Bon, allez, 10. Ouais, il s'est passé ça pour un pote qui a écrit 14 pages. 14 pages! Non mais t'écris quoi sur 14 pages? Ta liste au Père Noël? Ton journal intime? La suite de Harry Potter? Ta recette de gâteau au chocolat? À mon avis, il y a eu un moment où son imagination, elle a viré en science-fiction et ça a donné quelque chose comme ça. Et ainsi Baudelaire se jeta, toute griffe dehors, sur les zombies mangeurs de livres. Ah oui, il y a un dernier type d'élèves que les correcteurs identifient grâce à leur écriture. C'est ceux qui terminent au dernier moment. Parce qu'à la fin, il y a le stress. Et du coup, l'écriture, elle devient de plus en plus penchée. Non, ça se transforme en course pour la vie. En plus, tu cherches rapidement une dernière phrase de conclusion de la mort. Genre quelque chose de philosophique, quelque chose de réfléchi. Mais en fait, tu sors plutôt un truc dans le genre... Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Point final. Quoi? Mais c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Bon, après cette partie écrite, t'as quelques jours ou quelques semaines après, la partie orale. Et quand l'examinateur, il choisit ton texte, tu retiens ton souffle parce que tu sais que c'est là que tout se joue. Mais l'examinateur, il le sait aussi. Du coup, il te jette des petits regards chaque fois qu'il hésite avec un texte. Ouais, il vérifie tes réactions.
Et là, sortez les Oscars! Parce qu'on est les meilleurs acteurs. Il ne faut surtout pas montrer si t'es heureux ou triste ou en train de faire un meurtre par voie psychologique. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon examinatrice, elle a hésité entre 2 textes. Elle a pris finalement celui que je connaissais car elle pouvait pas faire sur le théâtre. Car le mec qui passait devant moi faisait déjà sur le théâtre. Donc à toi mec, Simer Albert. Même si je crois que ton nom actuellement c'était Pierre, mais bon. Ah, et au fait, arrêtez les clichés sur les Suisses qui sont riches. Parce que c'est pas toujours vrai. En gros, pour passer mon oral de français, je suis allée en France et j'ai pris un bus français. J'avais pris 2,50 € pour le bus, mais j'avais pensé qu'elle allait. Du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'avais pas d'argent pour rentrer chez moi. Alors j'ai pris une décision radicale. Je suis allée mendier. J'avais pas le choix. Je suis allée mendier à des élèves français. Mendier en tant que Suisse. Ça m'a fait très mal. Et encore, au début, je pensais demander à mon examinatrice. Mais je me suis dit que c'était pas une très bonne idée. Bref, en tout cas, tout ça c'est passé, terminé, fini, basta. Je sais qu'il y a encore la seconde partie du bac, hein, Coco. D'ailleurs, si tu pourrais me rendre mon livre de maths, ce serait sympa. Ciao. Merci à Phosphore de m'avoir donné l'occasion de faire un podcast. Ça m'a fait super plaisir. Et merci à toi, Guigui, d'avoir filmé.